La commission revitalisée de surveillance et d'évaluation conjointe est une mission de l'Union africaine chargée de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. Selon cette mission, le plus grand défi du pays est la réforme du secteur sécuritaire. Il est très important que toutes les forces armées du Soudan du Sud soient unifiées. Alors que la période de transition approche à grande vitesse, leur unification marquera un tournant décisif pour cet accord. C'est pourquoi aucun effort ne doit être épargné pour y parvenir. L'accord de paix prévoit la formation d'un gouvernement d'unité d'ici au mois de mai. Toutefois, selon les parties prenantes, le financement n'est pas encore suffisant pour faire avancer le processus et l'aide de la communauté internationale est nécessaire. Nous avons aussi pour mission de trouver des bureaux, des logements et du personnel pour les vice-présidents, à commencer par le premier vice-président et peut-être 2 autres vice-présidents auront besoin d'être aidés. Nous devons également trouver des bureaux, des logements et du personnel pour les 5 nouveaux ministères. Les responsables sud-soudanais s'entretiennent avec les membres de la communauté internationale qui estiment toutefois qu'elle doit constater une meilleure gestion des ressources de la part du gouvernement sud-soudanais avant de pouvoir accroître son financement. La communauté internationale a également exigé plus de transparence sur la manière dont Juba dépense les revenus du pétrole. Un autre des défis est que certains groupes armés combattent encore le gouvernement sud-soudanais. Le gouvernement de Juba s'est dit ouvert aux négociations avec ces factions rebelles. Nous sommes en paix et nous ne voulons pas citer de noms, mais nous pouvons être d'accord sur le fait que certaines personnes se battent encore et nous les connaissons. Alors si vous êtes en contact avec ces personnes, parce qu'elles sont très sympathiques, dites-leur que la paix est arrivée, s'il vous plaît, persuadez-les. Des viols commis par des hommes armés ont également été signalés à Bentiu, dans le nord du pays. Le gouvernement s'est engagé à mener une enquête.